Dans ce livre, nous voulons voir que le choix s'impose à tout candidat au mariage. Nous voulons voir le cadre de choix pour l'enfant de Dieu. Nous voulons voir comment l'enfant de Dieu fait pour connaître la volonté de Dieu dans le choix du conjoint, la conjointe. Nous voulons voir les critères de choix. Comment faire le choix lorsque le moment du choix est arrivé. Nous voulons voir s'il faut être sûr à 100% pour choisir son conjoint. Et nous voulons voir beaucoup d'autres choses dans ces livres. Tout de suite, commençons avec le point, le choix s'impose à tout candidat au mariage. On parle de mariage quand deux personnes choisissent réciproquement au milieu de plusieurs autres personnes suite au sentiment d'amour qu'ils ressentent l'un à l'autre. Donc le mariage suppose un choix. Une personne qui choisit une autre personne, deux personnes qui se choisissent au milieu de plusieurs autres personnes. Donc il ne peut donc pas avoir mariage sans choix. Le choix s'impose à tout candidat au mariage. Et ce choix est très important, que l'indécision, la loterie ne peuvent être admis si on veut faire preuve de sérieux ou qu'on veut réussir. On voit des gens qui n'osent pas se marier parce qu'ils n'arrivent pas à choisir. Il y en a d'autres personnes étant dans l'incapacité de choisir, ayant la peur de choisir, préfèrent faire la loterie. Ces deux attitudes sont à proscrire. Le chrétien doit se fortifier, doit se fortifier pour pouvoir faire le choix. Alors d'autres pensent trouver un chemin simple en pensant que c'est Dieu qui doit choisir et leur montrer simplement la personne qui aurait choisi. Est-ce que c'est une bonne manière? Est-ce que c'est une bonne perception? Autrement dit, quel est le rôle de Dieu dans le choix? Est-ce que Dieu choisit et présente la personne choisie à son enfant, ou c'est l'enfant de Dieu qui choisit, présente la personne choisie à Dieu? Quel est le rôle de Dieu et quel est le rôle de l'homme? Est-ce que c'est Dieu qui choisit, qui présente la personne choisie à l'homme? Il n'en est pas ainsi. Dieu, sa souveraineté, peut certainement indiquer une personne épousée à son serviteur ou sa servante, mais cela relèverait simplement de l'exception et non de la généralité. Dans le texte de Genèse 24, verset 11, verset 21, on voit aussi une exception, là où Abraham envoie son serviteur choisir une femme pour son fils Isaac. Et le serviteur s'en va et fait une prière pour que Dieu lui donne un signe pour connaître la personne qui conviendrait au fils de son maître Abraham. Mais cette manière de procéder est une exception. Dans la majorité des cas, Dieu veut que le candidat au mariage cherche et trouve activement la personne à épouser. Quand bien même le mariage comporte une part de mystère échappant à la compréhension de l'homme. C'est Proverbe 30, le verset 18 au verset 19 qui dit cela. Proverbe 30 dit que le chemin d'un homme vers une femme est un mystère. On peut parfois on peut parfois chercher, on peut comprendre ce qui pourrait expliquer la rencontre entre deux personnes, mais même quand on essaie, il y a toujours une part de mystère. Dans tous les cas, l'enfant de Dieu doit pouvoir choisir. Donc, courage à ceux-là qui sont arrivés à un temps, qui sentent que le moment est arrivé de se marier. Armez-vous de courage et que Dieu vous aide au nom de Jésus. Alors nous voulons voir le cadre de choix pour l'enfant de Dieu. 1 Corinthiens 7, 39 nous donne un principe. Et nous voulons lire ce texte. La femme reste liée à son mari pendant tout le temps qu'il vit. Si son mari meurt, elle est libre de se marier avec l'homme qu'elle veut. Mais à une condition, cet homme doit être chrétien. Dans ce texte, le principe, c'est que Dieu impose à ses enfants un cadre obligatoire dans lequel doit s'exercer le choix. Le choix doit s'effectuer parmi les chrétiens authentiques et non en dehors. Dieu est un père responsable et Dieu veut le bien de ses enfants. Et Dieu, pour le bien de ses enfants, ordonne que le choix, Dieu veut que ses enfants choisissent, mais Dieu veut que ce choix se fasse parmi les chrétiens authentiques et non en dehors. Qu'est-ce que ça veut dire parmi les chrétiens authentiques? Ça veut dire que c'est dans le corps de Christ, dans l'église de Christ, l'église avec grand E. C'est quoi l'église de Christ? C'est l'ensemble des chrétiens nés de nouveau. Peu importe les dénominations, les races, les cultures, et peu importe où ils se trouvent. Donc l'enfant de Dieu a un vaste cadre de choix, le corps de Christ. L'enfant de Dieu n'est pas limité seulement dans son assemblée, mais dans le corps de Christ, parmi les chrétiens authentiques et non en dehors. Qu'est-ce que ça veut dire non en dehors? Ça veut dire que l'enfant de Dieu ne choisit pas des païens.
choisi par les païens. Il ne choisit pas non plus les religieux. Ce qui les religieux, les chrétiens de forme. Dieu interdit de choisir les chrétiens de forme. Dans Deutéronome chapitre 7, le verset 3 au verset 4, ne vous alliez pas avec eux par des mariages. Ne donnez pas vos fils à leurs fils et ne choisissez pas parmi eux des épouses pour vos fils. Sinon, ces étrangers entraîneraient vos descendants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous exterminerez sans tarder. Le risque de l'union d'un enfant de Dieu avec une personne païenne, avec une personne religieuse, c'est la possibilité pour l'enfant de se tourner du bon chemin pour le mauvais chemin. C'est la possibilité de l'enfant de tomber dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi Dieu l'interdit. Et 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 dit: n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Quand il s'agit de se marier, il ne s'agit pas seulement des mauvaises compagnies, mais il s'agit aussi dans le mariage. N'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Voilà la pensée de Dieu. Dieu, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Ce qui est juste, ce qui est contraire à Dieu, est-ce que cela va ensemble? Est-ce que la lumière va avec la nuit? Donc ce n'est pas possible. Et par la grâce de Dieu, j'ai suivi hier à la télévision un monsieur qui a pris une merveilleuse image en disant: si on compare l'enfant de Dieu à un oiseau et le païen à un poisson, s'il fallait que les deux s'unissent, dans quel univers les deux vivraient? Est-ce dans l'air? Le poisson peut parler dans l'air. Est-ce que dans l'eau? Le poisson peut parler l'oiseau peut parler dans l'eau. Est-ce sur la terre? Les deux ne peuvent pas vivre sur la terre. Dans tous les cas, s'il fallait que l'un retrouve l'autre, l'autre doit mourir. S'il faut que l'oiseau entre dans l'eau, l'oiseau doit mourir. S'il faut que le poisson aille dans les airs, c'est pas possible, le poisson doit mourir. Donc c'est un choix impossible. Et ceux qui ont essayé ont fait preuve de rébellion et tombent tôt ou tard dans des problèmes. Et certains parfois viennent en pleurnichant auprès de Dieu sans même reconnaître d'abord leur désobéissance. Donc Dieu veut préserver ses enfants de tels problèmes et Dieu donne un cadre. Le cadre de choix pour l'enfant de Dieu, c'est le corps de Christ. Alors, si c'est le corps de Christ, concrètement, dans le corps de Christ, où est-ce que je trouve cette personne à épouser? Plusieurs candidats au mariage croient consciemment ou inconsciemment que leur communauté chrétienne est l'unique endroit où on peut rencontrer la personne à épouser. L'idée de rechercher le conjoint ou la conjointe en dehors les culpabilise, car ils ne savent pas si cela est bon ou non pour un chrétien de rencontrer son fiancé ou sa fiancée en dehors de sa communauté chrétienne. Par conséquent, les recherches ne se focalisent que dans celles-ci, réduisant ainsi leur champ d'action. Frères et sœurs en Christ, Dieu ne nous a pas obligés de choisir la personne épousée seulement dans notre assemblée chrétienne. Dieu nous permet de choisir même dans d'autres assemblées, à condition que la personne qu'on choisit est réellement convertie et que là où on va choisir, c'est pas une secte chrétienne, mais c'est véritablement une assemblée chrétienne. Nous avons parlé de ce sujet dans un autre enseignement. Alors, pourquoi certaines personnes, déjà pour ceux qui le font consciemment, pourquoi certaines personnes estiment que conseillent plus le choix dans la communauté et pas en dehors de la communauté? Certainement parce que se marier dans son milieu social immédiat présente beaucoup d'avantages et épargne de beaucoup de complications. Quels sont les avantages? Cela offre de l'assurance de rencontrer une personne que l'on est censé plus ou moins bien connaître, contrairement si la personne est dans une autre communauté. Cela réduit fortement les possibilités de surprises désagréables. Cela aussi, c'est aussi, lorsqu'on choisit une personne de sa communauté, il est facile de connaître ses convictions, son caractère, ses habitudes, ses activités, ses proches, de façon objective avant de s'engager. Et le futur conjoint ou la future conjointe, permettez l'expression, est censé également de vous connaître. Donc, ça, c'est des avantages qu'on peut trouver, les avantages de trouver une personne dans sa communauté. Il est mieux de s'engager avec une personne que l'on connaît réellement et qui nous connaît aussi. On comprend alors aisément que la communauté chrétienne dans laquelle on se trouve reste le milieu par excellence où on peut rencontrer la personne à épouser. Le problème, quand on se focalise seulement dans sa communauté, est que cet idéal est compliqué dans les petites communautés.
surtout lorsque le candidat au mariage tient à ses critères de choix. Oui, frères et sœurs en Christ, se focaliser dans sa communauté est difficile pour ceux-là qui sont dans des petites communautés. Parce qu'il y a des communautés où on trouve plus des frères que des sœurs, et il y a des communautés où on trouve plus des sœurs que des frères. Hein? Et ça c'est compliqué. Dans les petites communautés, il manque souvent de la diversité dans le choix. Donc, quand on trouve beaucoup de sœurs et beaucoup de frères, mais il n'y a pas de diversité. Parce que lorsqu'on choisit, on a choisi avec ses critères, et donc on va avoir la diversité pour mieux choisir. Voilà pourquoi il est conseillé de ne pas rester coincé dans sa communauté chrétienne. Le cadeau au mariage peut élargir sa recherche dans le corps de Christ. Si les grandes communautés présentent au cadeau au mariage une diversité dans le choix, donc une grande probabilité de trouver le type de conjoint qu'il ou qu'elle souhaite, cela souvent n'est pas le cas dans les petites communautés. Certains candidats dans ces petites communautés se sentent souvent comme coincés et condamnés en ce qui concerne la question du mariage. Voilà pourquoi nous, les pasteurs, les responsables sont sensibilisés pour ne pas coincer leurs membres. Parce qu'il y en a certains qui enseignent et qui disent que vous ne pouvez choisir que dans la communauté et pas en dehors de la communauté. C'est une manière de coincer les gens parce qu'il n'y a pas la diversité et parfois il n'y a même pas d'hommes à choisir. Il y a plus de femmes mais il n'y a pas assez d'hommes. Il n'y a pas assez d'hommes. Et parfois il y a assez d'hommes et pas assez de femmes. Dieu, lui, ne fait pas obligation à ses enfants de rechercher des conjoints uniquement dans les communautés. Vous voyez, ce n'est pas une pensée divine. Ce sont des critères des responsables. Dieu fait seulement obligation à ses enfants de choisir dans le corps, dans l'église avec grand E, parmi l'ensemble de croyants nés de nouveau, sans aucune distinction. Le sectarisme dans certaines assemblées chrétiennes emprisonne les candidats au mariage. Que j'entends par sectarisme, c'est-à-dire vous ne choisissez pas la personne à épouser que dans cette assemblée et n'allez pas en dehors, n'acceptez pas quelqu'un d'autre assemblée. C'est du sectarisme. En effet, cette assemblée interdisent à leurs membres d'avoir des contacts avec d'autres frères et sœurs d'autres assemblées chrétiennes. Ils importent à chaque candidat au mariage de ne pas suivre ces tendances sectaires. Voilà pourquoi, avant même que le moment du choix ne vienne, les chrétiens, voilà pourquoi le sectarisme est dangereux. Le chrétien doit être ouvert à d'autres frères, non seulement pour le mariage, mais pour toute autre raison, et parce que c'est la communion d'esprit, ouvert à d'autres frères, de véritables frères, et sœurs en Christ d'autres assemblées. Ça aide aussi dans le cadre du mariage. À présent, nous voulons voir les attitudes qui favorisent la rencontre amoureuse. Les attitudes qui favorisent la rencontre amoureuse. Tous les chrétiens sont appelés non seulement à s'investir dans leur communauté chrétienne, mais à s'ouvrir à tout le reste du corps de Christ. Cela est la volonté de Dieu et bénéfique pour les croyants, non seulement pour les questions de mariage, mais aussi pour toutes les questions concernant l'Église de Christ. Le candidat au mariage doit s'ouvrir aux autres frères et sœurs des autres communautés chrétiennes qu'il rencontre au lycée, à l'université, au travail, dans son quartier, dans le taxi, lors d'une manifestation chrétienne. Il ne doit pas le faire en vue du mariage seulement. Il doit parler, échanger, apprendre à connaître les autres. Ainsi, quand viendra le moment du choix, il aura une grande possibilité et diversité de choix. Donc en réalité, selon Dieu, l'histoire des petites assemblées, dans mon assemblée il n'y a que quelques frères, dans mon assemblée il n'y a que quelques sœurs, ne se pose pas aux yeux de Dieu. Cela se pose lorsque l'on est sectaire. Mais lorsqu'on n'est pas sectaire, le frère de notre assemblée, un vrai frère de notre assemblée, c'est mon frère, une vraie sœur de notre assemblée, c'est ma sœur en Christ. Donc il n'y a pas de problème. Et les responsables doivent créer donc des cadres de rencontres, d'échanges. Cela aide aussi pour le mariage. On ne fait pas seulement en vue du mariage, mais cela aide également pour le mariage. Nous avons dit les attitudes qui ne favorisent pas la rencontre amoureuse. Voyons d'abord les attitudes qui ne favorisent pas la rencontre amoureuse. Celles qui favorisent lorsqu'on est ouvert. L'ouverture favorise la rencontre amoureuse. Mais lorsqu'on se renferme sur soi, cela ne favorise pas la rencontre amoureuse. Le candidat au mariage qui se renferme sur lui-même, sur son comité, sa communauté chrétienne, par timidité ou autre raison, qui n'échange pas avec les autres chrétiens, pourra rencontrer des difficultés à choisir un conjoint au moment venu. La difficulté est plus grande chez une sœur en Christ, et là j'interprète plus les sœurs en Christ, qui ne se laissent pas connaître par les autres. Nous sommes à l'échelle de communauté, mais il y a des sœurs en Christ qui s'enferment seulement dans leur communauté.
dans leur département, dans leur cellule, on doit s'ouvrir. Non, j'insiste, pas seulement en vue du mariage, mais parce que c'est bien de communier avec les autres. Et c'est dans cette communion-là aussi que la possibilité de se marier aussi vient. Vous savez, c'est souvent quand le problème vient qu'on prend conscience de ces mauvais caractères, ces mauvaises attitudes. Et le mariage est l'une des choses qui montre aux gens que le fait de se renfermer est une mauvaise chose, surtout pour les sœurs. Les sœurs ne doivent pas se renfermer, les frères non plus ne doivent pas se renfermer. Les communautés chrétiennes, les parents qui empêchent les jeunes d'échanger avec les autres font du mal. Ils devraient plutôt favoriser les rencontres saines des jeunes, séminaires, anniversaires, réunions. Lorsqu'on est un enfant et qu'on est soucieux de son mariage et qu'on veut que cet enfant demain choisisse en toute âme et conscience et veut avoir une grande diversité veut choisir correctement avec ses critères, on doit donc favoriser, on doit de tout faire que cet enfant s'ouvre aux autres. Parce qu'on choisit parmi les gens qu'on connaît, on ne choisit pas les inconnus. Donc, empêcher un enfant, garder les enfants, les renfermer, c'est une mauvaise chose. Garder aussi les fidèles, les renfermer, c'est une mauvaise chose. Voilà pourquoi il est mieux de s'ouvrir. Trouver un conjoint sur les réseaux sociaux. Voilà une question qu'on veut aussi traiter. Est-ce que c'est bien de trouver un conjoint sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres? Ah oui, cette question, pour ceux qui sont mariés, c'est des questions qui semblent bizarres. Mais ceux qui ne sont pas encore mariés et qui éprouvent des difficultés à trouver des personnes, c'est des questions importantes. Donc les mariés, souffrez un tout petit peu que ces questions soient traitées. C'est des questions importantes, ne les minimisez pas. Parce que dans d'autres cieux, les chrétiens commencent à aller sur les réseaux sociaux. Il y a un autre qui témoigne avoir trouvé des conjoints. Il y en a d'autres qui ont réussi dans le mariage après ça. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que nous voulons réfléchir un peu là-dessus? La Bible ne parle pas des réseaux sociaux et des sites de rencontres amoureuses. Toutefois, les principes bibliques peuvent aider les chrétiens en général, les candidats au mariage en particulier, à adopter la bonne attitude. Fréquenter les réseaux sociaux pour trouver un mari ou une femme est un phénomène nouveau qui se répand et qui maintenant gagne les milieux chrétiens. Chercher un conjoint par ces moyens suppose qu'on a échoué et qu'on n'est pas sûr de le rencontrer de façon naturelle, c'est-à-dire par le contact physique ou par la communion fraternelle de le départ. Lorsque quelqu'un va sur les réseaux sociaux pour aller chercher son conjoint ou sa conjointe, c'est que cette personne a échoué. Parce que la voie naturelle que Dieu a établie pour rencontrer la personne épousée, c'est le contact physique. C'est la communion fraternelle. C'est les gens avec qui je parle. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à trouver une personne épousée par ces voies. Et qui d'ailleurs n'ont pas la possibilité d'être en contact avec les autres. Voilà pourquoi notre monde est un peu en crise. Et cette crise-là amène les gens sur les réseaux sociaux. Donc, un chrétien qui se pose la question, qui sent le désir d'aller sur les réseaux sociaux, c'est qu'en fait, a voulu d'une certaine manière que dans mes contacts, dans mes relations, dans ma communion fraternelle, je ne trouve personne. Ou personne ne s'intéresse à moi. Mais peut-être que sur les réseaux sociaux, parce que là-bas, c'est intentionnel. Sur ces réseaux sociaux, c'est intentionnel. C'est-à-dire qu'on va sur des sites où les gens là-bas usent des sites où les gens cherchent la personne à épouser. Dans la vie de tous les jours, il n'y a pas un endroit, une heure où les gens qui s'y trouvent sont là pour chercher une personne à épouser. Il n'y a pas de choses comme ça. Or, sur les sites, il y a des sites, lorsque je m'y rends, c'est intentionnel. Ceux qui me rencontrent là-bas savent que je cherche quelqu'un à épouser ou bien que j'attends que quelqu'un me fasse la demande en mariage. Est-ce que c'est une bonne chose? Donc, cette pensée-là vient d'un certain échec. Chercher un conjoint par ces moyens suppose qu'on a soit échoué, qu'on n'est pas sûr de rencontrer de façon naturelle, c'est-à-dire par le contact physique ou par la communion fraternelle, la personne à épouser. En plus, une publicité sur son désir de trouver son conjoint peut attirer. Ça, comme ça, on voit les dangers. Qu'est-ce que le danger d'une telle démarche? Cette démarche-là, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que cette démarche, la Bible n'en parle pas, mais nous pouvons néanmoins réfléchir. Cette démarche comporte quelques dangers. Premier danger, c'est que cette démarche peut attirer des personnes mal intentionnées.
Parce que là, une fois on est sur sur ces sites, c'est que tout de suite, on sait que c'est pour des raisons de mariage, pour des raisons sentimentales. Donc cela peut attirer des personnes mal intentionnées qui pourraient se déguiser dans le but d'atteindre leur but inavoué. Les réseaux sociaux comportent plus des risques de tomber sur des imposteurs que de trouver des bonnes personnes. Les candidats au mariage doivent faire attention à ces nouveaux moyens qui ne conviennent pas toujours à l'éthique chrétienne et qui peuvent l'exposer à plusieurs risques. Donc c'est vrai que cette manière de faire dérange un peu l'éthique chrétienne, ça dérange. Ce n'est pas interdit. Il y en a, je vois de plus en plus. Par exemple, j'ai suivi une émission sur MC TV, qui est une chaîne sérieuse, où des chrétiens aussi sérieux avaient créé des sites et avaient déjà des premiers couples mariés suite à ces sites-là. Néanmoins, c'est quand même une démarche un peu qui vraiment rend un peu mal à l'aise et qui comporte beaucoup de dangers, même pour les païens, parce que les païens utilisent depuis longtemps ces voies-là, mais on voit des dégâts que cela comporte. Nous conseillons donc une recherche de conjoint parmi les personnes avec lesquelles vous communiez, vous priez, vous partagez, parmi les personnes que vous connaissez naturellement et qui vous connaissent. Donc, ce que nous voulons, la Bible n'interdit pas. La Bible, mais quand nous lisons la Bible, rien ne nous encourage à emprunter ces voies. Donc, que chacun se fasse ses convictions. La Bible dit que ce qui n'est pas une conviction est péché. Des choses comme ça là, où c'est chaque personne. Voilà pourquoi on en parle, pour faire réfléchir. Et c'est chaque personne qui voit. Donc là, on ne peut pas renfermer les gens. S'il y a d'autres chrétiens qui disent avoir trouvé des bonnes personnes, on ne peut pas renfermer les gens. Toutefois, ça comporte beaucoup de risques. Et nous conseillons plus cette recherche naturelle et faire confiance en Dieu. Mais aussi, ce serait aussi aller à l'extrême que de penser que tous ceux qui ont fait cette démarche-là sont péchés ou seraient forcément charnels. Je pense qu'il faut avoir il faut avoir, surtout lorsque la Bible ne se prononce pas, il faut donc avoir du recul avant de se prononcer dessus. Donc, sur ce point, je ne me suis pas trop appliqué. Je préfère laisser des personnes qui ont mieux réfléchi, bien qui connaissent. C'est plus un phénomène de l'Occident. En Afrique, on ne voit pas encore trop de gens en Occident, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur ces sites-là. Ici en Afrique, il n'y en a pas encore assez. Et donc, on laisse l'attitude aux gens de pouvoir réfléchir. Et puis voilà. Et si la pensée vous passe par l'esprit, demandez conseil auprès de vos responsables, et le Seigneur, et par ces personnes, le Seigneur saura vous orienter. Mais que ce ne soit pas une démarche qui manifeste un peu l'incrédulité quant à l'aide de Dieu dans le fait de trouver la personne à épouser. Nous voulons revenir sur l'aide de Dieu dans le choix du conjoint. Nous avons dit tantôt que, en ce qui concerne le choix du conjoint, la conjointe, c'est l'homme qui doit faire le choix. Alors, quelle est la part de Dieu? Nous avons dit que Dieu oriente. Dieu, dans sa présence, connaît le partenaire qui convient à chacun de ses enfants. Ça, c'est sûr. Dieu connaît le partenaire qui connaît. Dans sa présence, connaît la personne qui convient à chacun de ses enfants. Il connaît l'avenir de chaque personne, même sur la question du mariage. Mais malgré cela, il laisse à l'homme la responsabilité de découvrir le conjoint qui lui convient. Dieu n'abandonne pas l'homme dans cette recherche. Il lui garantit son aide. S'il se confie en lui, il le guide, l'avertit, l'instruit et le conseille progressivement. Dieu responsabilise l'homme. Dieu respecte les principes qu'il a mis en l'homme. Dieu a mis le libre arbitre. Dieu a mis le sens de la responsabilité. Et Dieu, même lorsqu'il veut faire du bien pour l'homme, engage ces deux principes. Le libre arbitre et la responsabilité. C'est à l'homme de crier vers Dieu. Il dit: Dieu, dirige-moi, guide-moi. Et Dieu est là pour y répondre favorablement. Nous voulons voir comment connaître la volonté de Dieu dans
le choix du conjoint, la conjointe. L'orientation de Dieu au candidat au mariage peut venir de plusieurs canaux. C'est-à-dire ici, c'est l'orientation. Comment je fais pour savoir? Maintenant que dans ma démarche, comment je fais pour savoir est-ce que je suis la bonne voie, est-ce que je suis la mauvaise voie, est-ce que la personne que je suis en train de regarder, c'est la mauvaise personne? Vraiment, comment je fais pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Parce qu'on a besoin de la pensée de Dieu. On a besoin de l'approbation de Dieu. Il faut qu'on cherche, mais Dieu n'abandonne pas celui qui cherche. Hein? Dieu l'oriente. Et comment je fais pour qu'on ait la pensée de Dieu dans cette démarche-là? Nous voulons voir les canaux par lesquels Dieu révèle sa volonté au candidat, ou les canaux que Dieu utilise pour dire oui, tu sais la bonne voie, continue, non, non, attention, s'il y a danger, non, fais pas comme ceci. Mais je rappelle qu'en ayant cette démarche-là, il faut déjà garder la base. La base, c'est que le choix doit se faire dans le cadre du corps de Christ. Si tu vas épouser un païen en disant Seigneur, donne-moi, dis-moi si c'est vrai ou pas, Dieu ne se révélera pas à toi, parce qu'en fait, tu as une posture de quelqu'un qui est désobéissant. Et tu connais déjà ce qui est révélé par la Bible, qui est connu, que l'on connaît aisément. Dieu ne se révèle pas parce que Dieu estime que c'est la rébellion. Alors, comment Dieu fait pour révéler sa volonté au candidat au mariage? Job 33, verset 14, verset 18, dit que Dieu se révèle, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, quelles sont les manières que Dieu révèle sa volonté, ou quelles sont les manières dont Dieu parle? La première manière, c'est par l'action du Saint-Esprit dans le cœur du croyant. Le Saint-Esprit peut se manifester par une voix intérieure, une illumination, une conviction, une paix intérieure, une réaction, la conscience. Psaume 143, verset 10. C'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît, que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Donc dans ce texte, nous avons aussi Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai en vous mon esprit, ainsi je vous rendrai capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. Dans ces textes, la Bible Dieu fait la promesse à ses enfants de pouvoir les guider, que ces enfants, Dieu promet à ceux qui s'appuient sur lui, à ses enfants qui s'appuient sur lui, la direction, l'orientation. Donc Dieu peut le faire par un témoignage intérieur. Mais le témoignage intérieur ne peut être perçu clairement que par les enfants de Dieu qui marchent dans la consécration. Parce que lorsqu'on flirte avec le monde, lorsqu'on a les choses du monde, il y a beaucoup de voix dans notre esprit, on est confus. Et on risque de tout confondre. Lorsqu'on est trop charnel, on risque de confondre la chair avec la voix de Dieu, la voix du monde avec la voix de Dieu. Donc vraiment, voilà pourquoi la confusion n'est pas bon. Quand on vit dans la confusion, quand on flirte avec le monde, on a du mal à percevoir la volonté de Dieu. Mais pour ceux-là qui est consacré à Dieu, il peut à un moment donné discerner, percevoir dans son esprit un témoignage du Saint-Esprit dans son cœur. Le Saint-Esprit peut révéler, Dieu peut révéler sa volonté dans le choix du conjoint par des personnes particulières. Oui, c'est possible. Oui, Dieu utilise les hommes parfois pour parler à d'autres hommes. Ces personnes particulières peuvent être des parents avertis, des responsables d'église, des conseillers spirituels. Proverbe chapitre 12, verset 15 dit: l'insensé pense toujours qu'il fait bien, mais le sage écoute les avis des autres. Lorsqu'on veut se marier, on doit s'ouvrir au conseil des aînés, surtout des personnes spirituelles. Attention aux personnes mal affirmées, attention au conseil des païens, des païennes, attention au conseil des religieux. Voilà pourquoi il faut soigner ses sources. Si je veux connaître la volonté de Dieu, je veux vers des personnes que je crois être en contact réellement avec Dieu. Pas des personnes qui prétendent en contact avec Dieu, mais qui en réalité sont des religieux, qui sont guidés par leur chair et par leurs pensées. Donc il faut aller vers des personnes que l'on connaît. Dans cette démarche, on doit se faire accompagner, se faire conseiller. Et voilà pourquoi il faut s'ouvrir. Et nous voulons parler de connaître la volonté de Dieu par des révélations, songes, visions, prophéties. Dieu peut donner une orientation par une révélation, comme c'est le cas dans plusieurs textes bibliques de l'Ancien Testament ainsi que dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 1, le verset 20, on dit: comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit: Joseph, descendant de David, ne crains pas d'épouser Marie, car c'est par l'action du Saint-Esprit qu'elle atteint un enfant. Voilà l'ange qui intervient et parle à Joseph. Dit: Joseph, c'est vrai que tu voulais épouser Marie, il y a eu un problème, elle s'est retrouvée enceinte. Ne crains pas, Marie c'est la bonne personne. Vas-y, je t'encourage. Si elle est enceinte, c'est un miracle, non pas qu'elle était infidèle. C'est une bonne femme, vas-y. Vous voyez, le Dieu a envoyé son ange pour pouvoir parler par une vision à Joseph. Donc Dieu peut permettre que le candidat au mariage ait une vision, comme c'est le cas de
Joseph. Mais attention, toutes ces choses sont des orientations. On ne doit pas choisir son conjoint ou sa conjointe sur la seule base des rêves. Les rêves seuls ne peuvent constituer un fondement solide, une garantie pour un bon choix en matière de mariage. Car ça, c'est le drame de plusieurs de nos assemblées où les gens se marient suite à un rêve. Selon la Bible, tous les rêves ne viennent pas seulement de Dieu. Beaucoup des songes proviennent de la chair, mais aussi des influences démoniaques. Et dans ce cas, ils peuvent égarer celui qui manque de discernement. La Ecclésiaste 5, verset 2 dit: plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même, plus on a des soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Donc vous voyez, parfois les rêves que nous avons en fait sont la manifestation, la convoitise. Parfois tu peux voir que je te marie avec une personne dans un rêve, ce n'est pas que c'est Dieu qui l'a révélé, c'est ta convoitise. Ou parfois même le diable, lorsque le diable voit qu'une personne dans le droit chemin veut détruire cette personne, le diable peut susciter des rêves, des mauvaises personnes, des religieux ou des païens à un enfant de Dieu qui a manqué de vigilance, qui manque de vigilance pour pouvoir le détruire. Donc, on ne doit pas se marier sur la base d'un rêve. Il n'est pas sage, ni même conseillé par la Bible de faire son choix en ce qui concerne le mariage sur la base des songes seulement. C'est irresponsable et insensé. Si les songes peuvent parfois indiquer la volonté de Dieu, la sagesse, la prudence et la maturité spirituelle exigent d'utiliser d'autres canaux proposés par la Bible pour s'assurer d'être sur la bonne voie. Dans tous les cas, lorsqu'on veut connaître la volonté de Dieu pour faire le choix, il y a une sagesse. Quelle est cette sagesse? Un homme et une femme ne devraient choisir son conjoint sur la seule base d'une révélation. La seule base d'une révélation, songe, vision, prophétie. Ni sur la seule base de la voix intérieure, ni sur la seule base des conseils. Donc, la sagesse veut qu'on choisisse son conjoint en tenant compte de tous les canaux que Dieu peut utiliser pour révéler sa volonté. Cela nous donnera plus d'assurance. Donc, quand je veux choisir la personne, je veux faire attention à une révélation. Ça peut m'aider. Ce n'est qu'un élément. Je fais attention à ce que me disent les conseillers. Je fais attention à ce que je perçois dans mon esprit. Je fais attention à tous les canaux que Dieu utilise pour pouvoir parler à ses enfants. Je fais attention et c'est en faisant attention dans toutes ces choses-là que je trouve la sagesse. Un seul canal ne suffit pas. Sur la base des rêves, moi par exemple quand j'ai voulu marier, j'ai fait des rêves. Où tantôt je mariais une telle personne, tantôt une autre personne. Finalement, est-ce que Dieu encourage la polygamie ou bien, bref, c'est pour dire que dans toutes ces choses, il y a beaucoup de la chair. Il arrivait parfois que je fasse preuve que la chair se manifeste, je fasse preuve de faiblesse et que la chair se manifeste, que je me trouve avec ses rêves. Donc, les rêves ou les révélations, que ça vient de nous, de quelqu'un d'autre, ou les conseils. Il y en a certains conseillers qui malheureusement avec des mauvaises motivations orientent, donc même obligent d'une certaine manière, entre guillemets, impose comme le choix impose le choix à des personnes qu'ils encadrent. Donc la sagesse veut qu'on tienne compte de tous les canaux et qu'on prie et qu'on présente ça à Dieu. Dans la recherche de la volonté de Dieu, la Bible est l'outil par excellence pour connaître la voix de Dieu. La Bible est l'outil par excellence. Voilà pourquoi il ne faut pas se détacher de la Bible. Il faut lire la Bible, il faut prier. En mettant la parole de Dieu, en priant, en marchant la crainte de Dieu, en marchant dans l'humilité et dans la confiance en Dieu, le candidat au mariage ne manquera pas de la direction du Saint-Esprit. Proverbe 3, verset 5, verset 6 se dit: mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, ne te repose pas sur ta propre intelligence. Tiens compte de lui pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Quelle merveilleuse promesse! Dieu ne nous abandonne pas et l'enfant du peut être rassuré. Nous voulons voir cette histoire de l'âme sœur. L'âme sœur est un concept qui évoque une compatibilité amoureuse qui serait parfaite entre deux individus. L'idée est que
Pour chaque personne, il y a une autre, une seule et unique qui lui correspondait parfaitement. Cette autre personne serait la moitié, l'alter ego, la partie manquante, le parfait complément, idéalement compatible, dont il faut obligatoirement épouser pour être heureux. Tant qu'on ne l'aurait pas trouvé ou qu'on aurait épousé une autre, ce serait, semble-t-il, l'insatisfaction et le malheur. Pour dire plus simplement, la croyance sur l'âme sœur, c'est que si moi, Idriss, Dieu m'a créé, Dieu a créé quelqu'un d'autre que je devrais absolument épouser. Manquer d'épouser une telle personne, c'est rater son but. Et dans le monde entier, il n'y a qu'une seule personne là, et la seule personne, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Donc il faudrait absolument. Et si je me marie, je ne épouse pas la personne là, je serai malheureux toute ma vie. Donc il faut absolument trouver cette personne là. Et ce qu'on appelle l'âme sœur. Donc ça veut dire, plus simplement encore, ça veut dire que dans le monde entier, il y a un homme pour une femme planifié depuis. Un homme, une femme. Donc il y a un homme, un seul et unique homme, ou bien il y a une femme, une seule et unique femme pour un homme. Donc est-ce que cela est biblique? Cela suppose. L'idée de l'âme sœur n'est pas biblique. En effet, ni l'expression, la pensée qu'elle développe ne sont bibliques. D'où vient l'histoire de l'âme sœur là? Bon, je vois aussi beaucoup de chrétiens, parfois c'est pas ignorance parce qu'on n'a pas fait de recherche. D'abord, la pensée même, le concept lui-même. Le concept est basé sur une mythologie grecque, plus précisément dans le banquet de Platon, un écrit datant d'environ 380 avant Jésus-Christ. Ce mythe relate l'histoire d'un homme qui aurait eu 4 jambes, 4 bras et 2 têtes. Un dieu nommé Zeus, très jaloux de cet homme parce qu'il aurait craint son pouvoir, l'aurait coupé en deux, l'aurait séparé en deux, aurait envoyé les deux moitiés très loin l'une de l'autre. Les deux moitiés seraient alors condamnées à errer autour du monde afin de retrouver leur deuxième moitié et d'être à nouveau réunis. Plusieurs autres théories anti-bibliques participent également à la propagation de cette idée d'âme sœur. À l'exemple de celle selon laquelle Dieu fabriquerait les âmes par couple, c'est-à-dire qu'un mâle serait créé, sa partenaire féminine le serait aussi en même temps que lui. Il y a des gens qui disent des choses comme ça, que lorsque Dieu a créé, par exemple Idriss, Dieu a créé aussitôt la personne qui serait sa femme, et il faut absolument trouver cette personne-là. Si on rate, c'est fini. Donc il n'y a que cette personne-là. Toutes ces choses fausses et inspirées par des fausses philosophies conduisent les personnes non éclairées à croire qu'ils ont besoin de trouver leur deuxième moitié afin d'être complets. D'autres personnes même en font une raison pour divorcer sous prétexte que la personne qu'ils auraient épousée précédemment ne serait pas l'âme sœur. La Bible ne dit nulle part qu'il y aurait pour chaque personne un conjoint prédéterminé, ni encore que Dieu créerait les âmes par couple. Par conséquent, pour chaque candidat au mariage, il n'y aurait pas qu'une seule et unique personne qui lui serait destinée sur la terre. C'est pas ma croyance en tout cas. Je ne sais pas ce que pense votre pasteur, discutez avec vos responsables. Je ne crois pas que pour une seule personne sur la terre, il n'y a qu'une seule personne qui lui corresponde. Je pense que beaucoup d'autres personnes peuvent correspondre, mais c'est à lui de choisir parmi ces beaucoup d'autres personnes-là, la personne qui convienne. Cela n'exclut pas la responsabilité de choisir et ne signifie guère qu'il faut choisir au pif son conjoint à la seule condition qu'il soit chrétien. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je crois qu'il faut choisir la personne qui nous correspond le mieux et qu'il ne faut pas faire au pif pour dire, bon, de toute façon, si tout le monde me convient, je fais au pif. Non. Je ne crois, pour moi, l'histoire d'âme sœur n'est pas biblique et n'est pas quelque chose à croire, mais malgré cela, on doit toujours choisir la personne qui nous correspond le mieux, que l'on apprécie. Car même au milieu des enfants de Dieu, tous n'ont pas les mêmes préférences, les mêmes goûts, les mêmes vocations, les mêmes buts, les mêmes attentes, les mêmes visions des choses, les mêmes niveaux de consécration, les mêmes niveaux de maturité. Chaque cadeau au mariage doit faire son choix en tenant compte de ces points, de sorte à obtenir au moins un minimum d'harmonie, de compatibilité, d'accord et d'union d'esprit. Pourquoi faire le choix? Parmi les enfants de Dieu, si tout le monde, on peut vivre avec tout le monde, c'est pas ce que je viens de dire. On fait le choix, c'est pour
pour trouver une personne qui a un minimum d'harmonie, avec qui on a un minimum d'harmonie, de compatibilité, d'accord et d'union d'esprit. C'est ce que l'on veut. Et on veut vraiment, il y a un minimum, mais on veut toujours plus et plus et plus encore. Nous voulons parler donc des critères de choix. Puisqu'on a dit que parmi les enfants de Dieu, tous n'ont pas les mêmes vocations, les mêmes buts, les mêmes attentes, les mêmes visions, les mêmes niveaux de consécration, les mêmes manières de voir les choses, le même niveau de maturité. Voilà pourquoi on doit choisir, on doit pouvoir choisir. On doit pouvoir choisir en fonction de ses dispositions et en fonction de la personne qu'on veut épouser. Alors nous parlons des critères de choix. Voyons d'abord les critères de Dieu pour tous ses enfants. Dieu recommande à ses enfants de n'épouser qu'une personne qui est devenue enfant de Dieu en naissant de nouveau. Nous l'avons déjà parlé et nous ne pouvons pas entrer encore dans les détails. C'est la recommandation de Dieu. Celui ou celle qui veut se marier devrait faire preuve de discernement pour s'assurer que son choix se porte sur quelqu'un qui a réellement fait la rencontre avec Jésus. Ça, c'est important. Jean chapitre 7, verset 24 dit « Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez sur la justice. » Donc, quand je veux épouser quelqu'un, c'est pas seulement, je ne m'arrête pas seulement sur le fait que la personne va à l'église, la personne chante, la personne prêche, la personne non. Il faut que je me rassure que la personne est réellement de nouveau. Un vrai enfant de Dieu présente donc plusieurs autres signes. Alors, comment connaître qu'une personne est réellement de nouveau? Une personne de nouveau a accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans sa vie. Une personne de nouveau a renoncé aux œuvres des ténèbres et ne vit plus dans le péché. Si le péché arrive, ce n'est pas inadvertance. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché. Frères et sœurs en Christ, voilà un critère vrai. Quelqu'un qui vit tout le temps, qui demeure dans le péché, qui est toujours dans la duplicité, n'est pas une personne qui fait épouser. Laissez la personne d'abord être transformée avant envisager de l'épouser. 3. Une personne de nouveau ne se conforme plus au monde, mais plutôt triomphe du monde. 1 Jean chapitre 5, verset 4 dit « Car tout enfant de Dieu est vainqueur du monde. » Là, voilà ainsi. Un enfant de Dieu a réussi à vaincre le monde. Donc, si quelqu'un est encore attaché du monde, c'est une personne à certainement éviter. Une personne de nouveau est baptisée et est à la table du Seigneur. Voilà pourquoi l'un des signes, quand on veut choisir quelqu'un à épouser, c'est que la personne a été baptisée. Pourquoi elle ne veut pas se faire baptiser? Pourquoi elle ne veut pas se faire baptiser? Si volontaire ne veut pas se faire baptiser, il y a souvent des fois peut-être je ne suis pas encore prêt. Si la personne n'est pas encore prête pour le baptême, c'est qu'elle n'est pas encore totalement engagée, n'est pas prête pour le mariage. Parce que en fait, en réalité, se convertir à Christ, c'est s'engager à l'obéir et l'obéir en tout, donc y compris dans le mariage, y compris dans le baptême. Le baptême, ça fait partie de l'engagement. Quelqu'un qui comprend l'obéissance à Dieu, même dans le baptême, c'est quelqu'un qui va prendre au sérieux le mariage, parce que le mariage c'est un engagement. Quand on s'engage à Christ, c'est aussi s'engager pour le baptême. On ne peut pas dire je m'engage à Christ, mais je ne suis pas disposé à me baptiser. Parce que cette attitude-là montre que cette personne-là pourrait s'engager pour le mariage sans toutefois répondre positivement à tous les devoirs et responsabilités qu'exige le mariage. C'est une personne irrésolue. C'est une personne qui dit je veux de toi, mais pas d'abord pour ton baptême. J'attends ton histoire de baptême, là j'attends, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore. C'est quelqu'un aussi qui pourrait dire oui, je veux le mariage, mais attention, à ma manière. Une personne qui suit Jésus à sa manière, c'est une personne qui voudra aussi le mariage à sa manière et c'est dangereux. Normalement, le mariage se vit selon la manière de Dieu. Donc, quelqu'un qui ne veut pas vivre la vie chrétienne sur la manière de Dieu, on a du mal à voir clairement que cette personne soit capable de vivre le mariage sur la manière de Dieu. Donc, c'est des indices qui doivent vraiment nous alerter. Par contre, il y a des gens qui sont disposés à se faire baptiser parce que le mariage vient. Voilà pourquoi il ne faut pas épouser quelqu'un qui est encore en train de faire, son cheminement, qui est en train de faire ses preuves dans sa vie chrétienne. Parce que certaines personnes parfois acceptent le baptême ou veulent se faire baptiser parce que derrière il y a une proposition de mariage.
Et parfois, ces personnes le font avec la duplicité, mais pas vraiment parce qu'elles comprennent l'importance, mais parce qu'elles veulent le faire. C'est juste pour faire plaisir, donc de façon superficielle. Mais il faut faire attention là-dessus, que le Seigneur vous aide. Donc, une personne née de nouveau, c'est quelqu'un qui est baptisé à la table du Seigneur. À la table du Seigneur, pourquoi? Parce qu'on peut se faire baptiser et n'est pas à table. Si quelqu'un n'est pas à la table du Seigneur, c'est parce qu'il estime que sa communion n'est pas honnête avec le Seigneur. Épouser quelqu'un qui laisse sa communion comme ça, dans un état pas bien, c'est une personne dangereuse, bibliquement parlant. C'est-à-dire que par rapport à la foi, peut-être par rapport au monde, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à la foi, à la relation avec Dieu, on ne se marie pas pour détruire sa foi, on se marie pour que sa foi, pour qu'à deux, on puisse s'améliorer. Un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, aime les choses saintes et spirituelles, aime la prière, la méditation et la Bible. Ça veut dire que je pousse quelqu'un qui aime la Bible. Et si quelqu'un qui aime la Bible, quelqu'un, pas seulement sur le plan intellectuel, mais aimer la Bible, quelqu'un qui aime la Bible et met en pratique la Bible. On doit épouser quelqu'un qui apprécie la Bible, qui craint la parole de Dieu, c'est-à-dire qui est disposé à se soumettre à tout moindre commandement de Dieu. Parce que la garantie des mariages solides, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand la chair se soulève chez l'homme ou chez la femme, qu'est-ce qui les ramène? C'est la parole de Dieu. Or, si quelqu'un dès le départ n'obéit pas à la parole de Dieu, quelle est la garantie qui va ramener cet homme-là dans les voies d'un mariage épanoui? Quelle est la garantie? C'est pas la parole de Dieu. Si quelqu'un désobéit déjà à la parole de Dieu, de grand Dieu, à plus forte raison, c'est-à-dire comment comprendre que cette personne demain va marcher correctement sur la pensée de Dieu par rapport au mariage. Là, il faut faire attention. Un vrai enfant de Dieu est soumis à ses responsables d'église. Car demain après-demain, lorsqu'on se marie et qu'il y a des difficultés, c'est vers les responsables qu'il faut partir pour demander conseil, pour demander une orientation. Mais si vous avez quelqu'un qui méprise les responsables, qui parle du mal des responsables, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Et c'est un signe que sa conversion est mauvaise. Sa conversion est mauvaise. Or, il n'est pas conseillé d'épouser quelqu'un dont la conversion laisse à désirer. Une personne née de nouveau, c'est une personne qui est disposée à servir le Seigneur, une personne qui est au service du Seigneur. Une personne au service du Seigneur, c'est une personne aussi qui sera disposée à rendre service au couple et à la famille. Une personne née de nouveau, c'est une personne qui aime témoigner de sa foi, qui défend sa foi, car c'est la foi qui garantit un mariage heureux, un mariage selon le Seigneur. Mariage selon le Seigneur, ce n'est pas le fait qu'on soit à l'église, non, c'est la foi, l'attachement, le fait qu'on sait défendre sa foi. Une personne née de nouveau, c'est une personne qui cherche à grandir dans la connaissance et dans le service et beaucoup d'autres points qui impliquent la maturité. Nous sommes sur les critères de choix. Chaque candidat, nous sommes toujours sur les critères de choix. Chaque candidat au mariage, donc on a dit le premier critère, c'est que ce soit un véritable enfant de Dieu. On a vu là les signes d'un véritable enfant de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les critères. Un véritable enfant de Dieu, c'est que Dieu impose. Normalement, c'est non négociable. Normalement, c'est un véritable enfant de Dieu qui veut épouser un autre véritable enfant de Dieu. Un véritable enfant de Dieu ne cherche pas quelqu'un, ne cherche pas un religieux ou une religieuse. Non, non, non. Et après cette base-là, Dieu laisse la liberté à chacun de ses enfants d'épouser selon les critères qui sont imprégnés dans son cœur. Voilà pourquoi il ne faut pas être charnel. Il faut que ces critères soient imprégnés par le Saint-Esprit. À chacun ses critères. Tous les enfants de Dieu n'ont pas les mêmes critères. Chaque candidat au mariage devra choisir parmi son conjoint ou sa conjointe parmi plusieurs personnes. Une seule en fonction des critères personnels. Les critères sont personnels. On ne dit pas, je vais me marier, X, est-ce que tu peux me donner tes critères pour que je choisisse la personne à épouser selon tes critères? Non, non, non. Les critères sont personnels. Une personne qui, selon lui, les critères sont personnels, pardon, et on choisit la personne selon les convictions personnelles. En dehors donc des indications sur la Bible, Dieu met dans le cœur de chacun de ses enfants des indications spécifiques pour trouver les personnes qui conviennent. Ce n'est pas un péché de choisir son futur conjoint en fonction de ses préférences, ses goûts, ses objectifs, ses attentes, sa vision
des choses, son niveau de consécration, son niveau de maturité, etc. Chaque chrétien est libre de choisir en fonction de ses critères parmi les véritables chrétiens. Je vais reprendre. Chaque personne, chaque enfant de Dieu est libre de choisir la personne à épouser selon son niveau de consécration, ses dispositions de cœur, sans culpabilité. Un critère, c'est quoi un critère? Un critère peut, selon les individus, être important ou insignifiant, primordial ou secondaire. Chacun a ses critères. Mon critère n'est pas forcément le critère de l'autre. Ce que je trouve important peut être perçu comme pas sans importance pour quelqu'un d'autre. Voici, je vous propose quelques critères qui peuvent aider les candidats au mariage. Alors, les critères physiques, par exemple. Chacun choisit, le critère physique peut être l'âge, le caractère, la moralité, le tempérament, les aptitudes, les talents, les dons, le niveau intellectuel, la classe sociale, l'origine, le type d'emploi, les loisirs, les centres d'intérêt, les objectifs, la vision, les opinions politiques, les convictions. Toutes ces choses-là sont les points sur lesquels chacun tire ses critères. Par exemple, chacun peut dire, bon, moi je peux épouser une personne qui a telle maturité spirituelle ou telle maturité spirituelle. Bon, moi je voudrais, en fonction de ce que je ressens dans mon cœur, épouser quelqu'un qui est dans tel ministère ou dans tel service. Moi, je voudrais épouser une personne qui a telle vision des choses. Moi, je voudrais épouser une personne qui a telle apparence, ou quelqu'un nous dirait, moi je préfère telle apparence, ou voilà. Quelqu'un dirait, bon, moi je veux épouser quelqu'un qui a cet âge, pour moi, il ne doit pas dépasser cet âge-là, voilà pour moi l'âge minimum, l'âge maximum. Et quelqu'un peut dire, oui, moi je préfère épouser quelqu'un qui a un caractère chaud, moins chaud, timide, etc. et tout ça là. Et quelqu'un peut dire, ouais, moi je préfère épouser quelqu'un qui prend telles aptitudes en fonction de la vision des choses que j'ai, etc. Quelqu'un peut dire, oui, moi j'épouse à partir de tel niveau intellectuel, moi ça peut être à partir du niveau supérieur, moi ça ne me gêne pas d'épouser quelqu'un qui a un niveau primaire, etc. Quelqu'un peut dire, oui, moi je préfère épouser quelqu'un de telle classe sociale et pas telle classe sociale. Quelqu'un peut dire, je préfère épouser quelqu'un qui a tel emploi ou pas tel emploi, ou qui a une telle vocation ou pas telle vocation. Quelqu'un dira, moi je préfère épouser un pasteur, non, je préfère pas épouser un pasteur. C'est chacun qui établit ses critères. Chacun établit ses critères. L'objectif pour le candidat au mariage sera de retrouver la perle rare, une personne qui se distingue des autres selon lui. C'est selon lui. Une personne dont le cœur du candidat au mariage pourra au plus profond de soi s'écrier avec conviction et assurance. Voici cette fois-ci celui ou celle qui deviendra mon épouse ou mon époux. Mon époux. Donc c'est chacun et il faut pouvoir établir ses critères. Pour mieux travailler ces critères, je vous propose le livre papier pour voir un tableau sur lequel vous pouvez établir vos critères. Voilà ce qu'il faut dire sur les critères. Les critères ne devraient être que des indications et non des dogmes. Quand je dis je vais épouser une telle personne, je veux telle taille, je veux tel niveau intellectuel, telle classe sociale, je veux tel ministère, je veux telle couleur de peau, je veux tel tempérament, je veux tel comportement, je veux une personne qui parle comme ceci, qui réfléchisse comme ceci. Ça là, ça doit être que des indications et non de dogmes, frères et sœurs en Christ. Il est quasiment impossible, et ça c'est le conseil de sagesse, il est quasiment impossible de trouver une personne qui corresponde parfaitement à nos critères. C'est impossible. Toutefois, il faut quand même avoir des indications. C'est impossible de trouver une personne qui correspond à nos critères. C'est impossible. Et ce qu'il faut ajouter, que dans les critères, il y a certains critères qui peuvent être très importants et d'autres moins importants dans le choix. Et quand vous faites, par exemple, quand vous établissez vos critères, mettez ce que vous estimez très important au début et ce que vous trouvez aléatoire à la fin. Des critères sur lesquels vous pouvez concéder. Quand n'oubliez pas aussi en retour, quand vous établissez vos critères, que l'autre aussi que vous vouliez épouser a aussi ses critères. Dans tous les cas,
chacun doit pouvoir concéder certains critères. Seulement, c'est un conseil de sagesse. Il n'y a jamais, en tout cas, peut-être qu'il y en a certains qui ont trouvé des critères à 100%, mais c'est quasiment impossible. Et quand on établit des critères, n'oubliez pas que vous devez choisir des humains et pas des anges. Donc, ne cherchez pas des critères de perfection, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui n'y ait que il n'y a personne sur la terre qui n'y ait que des qualités et pas des défauts. Donc, il faudra être équilibré dans tout ce qui est critères. Il y en a d'autres qui estiment que les critères, c'est pas fait des critères. Il faut seulement fonctionner comme ça et puis tomber sur comme ça par hasard. Moi, je conseille plutôt d'avoir quand même un minimum de critères. Ça permet de prier, ça permet de... Mais parfois, Dieu peut permettre qu'on rencontre une personne qui ne répond peut-être pas à certains de nos critères, mais dont on a conviction que c'est la personne qui convient. Vraiment, le minimum est là. Un minimum de critères. Voilà pourquoi c'est des critères fondamentaux. Des critères fondamentaux. Et ces critères fondamentaux-là, il y en a d'autres. Attention, il y en a d'autres parce que les critères physiques, les critères spirituels, il y a beaucoup de critères, il y a beaucoup de classes de critères, des catégories de critères. Et il faut pas, il y a certaines personnes qui sont seulement portées sur les critères physiques et au détriment des critères spirituels ou des critères de moralité, etc. Il y en a d'autres aussi qui sont seulement portés sur les critères spirituels et négligent les critères physiques. Il faut donc un certain équilibre. C'est un équilibre, mais moi je suis de ceux-là qui pensent que même quand il y a l'équilibre, il faut plus donner l'importance à ce qui est intérieur, parce que ce qui est extérieur peut changer. Le physique change à n'importe quel moment, or ce qui est intérieur ne change pas. Toutefois, ça ne veut pas pour autant négliger les critères physiques. Alors, nous passons sur comment faire au moment du choix. Quand le moment du choix arrive, comment il faut faire? Le mariage est un choix en principe irréversible. Choisir son conjoint ou sa conjointe est un grand privilège qu'on ne peut exercer qu'une seule fois, sauf cas particulier, comme la mort ou divorce qui n'est pas conseillé par la Bible. Une fois qu'on a choisi et scellé son conjoint par le mariage, on ne peut plus revenir en arrière. Romains 7, 2, 3, Romains chapitre 7, verset 2, 3. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. C'est valable pour un homme. Un homme reste lié aussi longtemps que la femme est vivante. Marc 10, 11 dit, il leur dit, celui qui répudie sa femme et qui épouse une autre commet un adultère à son égard. Certains voudraient revenir en arrière pour avoir mal utilisé le privilège qu'est de choisir, d'où la nécessité de prendre conscience et d'en faire bon usage. Ah oui, il y en a certains qui regrettent leur choix et voudraient revenir en arrière. Toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore fait le choix, vraiment sache que c'est un trésor que tu as. Tu peux tout faire pour éviter les erreurs de ceux-là qui regrettent aujourd'hui. Tu peux tout faire, prendre toute la sagesse pour faire de bons choix. Voilà pourquoi j'ai, par exemple, ce livre mis à ta disposition pour te donner un peu plus de sagesse. Ce n'est pas demande conseil, vraiment prie, mais vraiment fais tout pour te cultiver avant de faire le choix. Fais tout pour faire le bon choix. Faire le bon choix. Et ces livres participent de l'aide dont tu as besoin pour faire le bon choix. Et je prie Dieu qu'il puisse t'aider et te donner des éclaircissements sur certains points. Il faut pas, ce livre doit pas être le seul outil. Vraiment, demande conseil. Les points qui sont énumérés dans ce livre, vraiment, va en discuter avec tes responsables, avec des personnes avec qui tu as confiance. Et des personnes surtout matures. Donc, le choix, avoir la possibilité de choisir, c'est une grâce. Ne gaspille pas cette possibilité-là. Prends le temps, vraiment, prends le temps de bien réfléchir. N'aie pas peur surtout, parce que quand on y prend le choix, ça ne faut pas que ça crée la peur. Vraiment, Dieu aide. Et il y a aussi une certaine dose de foi dans le choix. Bien choisir est une responsabilité, un privilège. Pour mieux choisir, il faut l'exercer librement et sans contrainte. Frères et sœurs en Christ, quand il faut choisir, il faut le faire librement. Il ne faut pas avoir la contrainte. Mais aussi prendre son temps pour choisir. Prendre le temps d'observer, d'analyser, de réfléchir et se décider et s'assurer
qu'on a fait le meilleur choix possible. Il faut avoir le sentiment au moment de choisir qu'on a fait le meilleur choix possible. Par conséquent, il ne faut ni se précipiter, ni attendre le dernier moment pour faire les choses en acte. Il y en a des personnes qui, et je ne sais pas qui a enseigné ça, il y a un temps où chaque jeune devrait penser mariage. On commence par penser mariage, commence à prier, commence à réfléchir. Voilà pourquoi je vous conseille le livre Que faire avant de penser mariage. Ça veut dire que pour l'instant, tu ne sens pas encore que tu es pour le mariage, mais c'est une chose qu'on peut déjà faire. La seule chose qu'on peut déjà connaître avant de penser mariage. Et ça évite que lorsqu'au moment venu, lorsqu'on sent le besoin de se marier, par exemple, il y en a certaines personnes qui ont attendu de travailler, quand elles ont commencé à travailler sans la pression, la nécessité d'avoir obligatoirement une personne à côté, une femme à côté, quand il s'agit des hommes. Et qu'est-ce que ces hommes font? Ils sont dans la précipitation. Dans la précipitation, ils n'ont plus l'attitude de bien réfléchir, il y a des préalables qui ne sont plus respectés et on tombe dans des situations compliquées. Donc, il ne faut pas faire les choses dans la précipitation. Il faut donc le faire le plus tôt possible et prendre du temps, mais pas aussi avant le temps. Il y a un temps où ce n'est pas le bon moment, où la maturité n'est pas encore. Il y a un temps, il faut attendre la maturité pour commencer à penser mariage. C'est important. Mais penser mariage ne veut pas dire forcément qu'on entre dans le mariage. Il y a un temps pour penser mariage, il y a un temps pour entrer dans le mariage. Entre penser et entrer, il faut prendre le temps de se cultiver, il faut prendre le temps de réfléchir, il faut prendre le temps de prier, il faut prendre le temps de s'instruire. Donc il faut ni la hâte. Quand la Bible dit il ne faut pas le faire à la hâte, celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Choisir son conjoint, sa conjointe est une responsabilité. Donc frère et soeur, tu es responsable. Demain après-demain, ne dis pas c'est la faute de Dieu, c'est la faute du pasteur, c'est la faute de l'église, c'est la faute des parents. Toi, tu m'écoutes et tu as encore la possibilité de réfléchir. C'est une responsabilité personnelle. Les autres peuvent conseiller. Voilà pourquoi ils n'acceptent aucune contrainte. Ils n'acceptent aucune contrainte, ils n'acceptent aucune obligation. C'est une responsabilité. Un bon choix fera du bien, tandis qu'un mauvais choix aura pour finalité des regrets et chagrins. Proverbe 4, 26 dit « Réfléchis avant de commencer quelque chose. Choisis seulement des chemins sûrs. Ne va ni à droite ni à gauche, éloigne-toi du mal. » Quel merveilleux texte. Galates 6, 8 dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera la chair, la corruption. Mais qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Psaume 119, 59 dit « Je réfléchis à mes voies, je dirige mes pieds vers tes préceptes. » Éphésiens 5, 15 dit « Faites bien attention à votre conduite, ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des hommes sages. » Réfléchissez, c'est une responsabilité. Parlons un peu de l'indécision, nous revenons un peu à ce qu'on a dit au début, l'indécision. Quand la peur inspire, le choix de ne pas choisir. Car l'indécision, c'est choisir de ne pas choisir. L'indécision, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit « Ah, vraiment, je ne sais pas comment choisir. » Et souvent, ça frappe plus les hommes. Parce que c'est plus les hommes qui, dont la tradition veut que c'est l'homme qui choisit en premier. Et l'homme examine par la suite, et la femme examine par la suite et prend la décision qu'elle estime être la bonne après. Quand bien même, j'ai expliqué dans notre livre que je crois que c'est rare, mais il est possible que la femme puisse faire la démarche vers un homme. Alors, il y a des personnes, par la peur, ne veulent pas choisir. La peur de se tromper. La peur de faire mauvais choix. Alors, gagné par la peur, certaines personnes se réfugient dans l'indécision. 1 Roi chapitre 8, verset 21. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Il y a des gens, ils ne savent pas, marié, pas marié, qui, c'est pas qui, tel ou tel, ils sont dans l'indécision. L'indécision, en réalité, est un choix. Oui, frères et sœurs en Christ. Souvent, on pense que oui, je peux pas choisir maintenant. En fait, tu as choisi de ne pas choisir. C'est le choix de ne pas faire le choix, l'indécision. L'indécision crée parfois du trouble émotionnel. Et la personne qui en souffre voudrait confier la décision à d'autres personnes, refusant ainsi de prendre ses propres responsabilités en fait de ne pas assumer les conséquences. Il y a certaines personnes qui voudraient que le pasteur choisisse à leur place, les parents choisissent à leur place, leurs amis choisissent à leur place, mais ce n'est pas la responsabilité. Il faut faire le courage, il faut prendre ses responsabilités. Chacun doit prendre ses responsabilités. Les autres peuvent conseiller, mais les autres ne peuvent pas choisir à notre place. Si les autres choisissent pour nous, quels sont les dangers? Les autres peuvent nous conseiller, mais en définitive, il faudra surmonter ses doutes et ses craintes en s'appuyant par la foi et sur l'orientation divine, car Dieu aide tous ceux qui lui font confiance. Nous l'avons déjà suffisamment expliqué.
Une bonne décision est celle qu'on prend librement de sa propre volonté sans aucune pression. Courage, toi qui hésites encore. Et encouragez ces personnes que vous connaissez qui hésitent. Car ces personnes qui ne disent pas ouvertement qu'elles hésitent, vous le percevez parce que ces personnes-là prennent du temps. Le temps passe. Mais il n'y a pas quelqu'un dans leur vie, surtout quand il s'agit des hommes. Prennent du temps. C'est des personnes aujourd'hui, oui, je trouve la bonne personne, je suis la bonne personne. C'est des personnes, vraiment, aidez ces personnes. Aidez, exhortez-les. Mais ne prenez pas la décision à leur place. Voilà pourquoi il est dangereux de choisir. Il ne faut pas choisir la place de quelqu'un. On peut conseiller, on peut orienter, mais pas choisir la place de quelqu'un. Même quand c'est ton propre enfant. Le candidat au mariage demande des choses à Dieu et par la foi en lui, convaincu que le conduira vers la bonne personne si ça plie sur lui. L'indécision aussi, c'est le fait, c'est aussi une manière de penser que Dieu n'est pas avec nous. Quand tu sais que Dieu est avec toi, prends courage. Tu as suffisamment prié, tu as suffisamment réfléchi, tu as suffisamment instruit, tu as demandé conseil. Prends courage. Fais ce que Dieu semble te dire, ce que tu perçois comme étant la volonté du Seigneur. Fais confiance à Dieu. Parce que dans le mariage, Dieu est là. Si tu es vraiment consacré à Dieu, Dieu ne permettra pas que tu tombes sur une mauvaise personne, sauf si tu as failli quelque part. Mais prends courage. Prends courage. Il y a certaines personnes qui voudraient que les parents biologiques ou spirituels choisissent pour eux. Autrefois dans la Bible, comme dans nos traditions, certains parents choisissaient un époux ou une épouse pour leur enfant. Mais en réalité, ce n'est pas aux parents de décider qui leur enfant doit épouser. De même, il n'appartient pas aux responsables spirituels de choisir la place de ceux qu'ils encadrent. Ça, c'est une tentation qui gagne beaucoup les responsables spirituels. Comme ces responsables connaissent les jeunes sœurs, les jeunes frères, et parfois font des combinaisons. Oui, tel avec tel, tel. Il faut vraiment s'abstenir. Il faut vraiment s'abstenir. Cette manière de faire là aussi a montré, a présenté beaucoup de travers. Il faut vraiment s'abstenir. Le rôle des parents biologiques, comme ceux spirituels, de prier, de conseiller, d'encadrer, d'équiper. Le choix revient au candidat au mariage lui-même. Il doit choisir librement et sans contrainte, car il sera la principale personne à assumer ses conséquences de son choix. Oui, demain après-demain, dans le mariage. Parce que lorsque vous choisissez, c'est pas vous qui allez vivre le mariage à sa place. Il faut que la personne choisisse. Demain, la personne qui a choisi pourra facilement assumer ses choix. Mais la personne qui n'a pas choisi va faire comme ce qu'a fait Adam. Adam, même en ayant pris en définitive sa décision, a dit, quand Dieu l'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez? L'homme est capable d'accuser Dieu. Donc, si vous choisissez, demain on va dire la femme que tu m'as choisie, l'homme que tu m'as choisi. Laissez les personnes assumer leur propre choix. Alors, il y a d'autres personnes, dans la peur, on recourt au tirage au sort et au signe pour choisir. Vraiment, il y a d'autres qui vraiment font des tirages écrit Marguerite, Josiane, Aminata, et puis ils font de la loterie et puis ils tirent au sort et puis c'est tombé sur Josiane, non, je pousse Josiane. Non, ça c'est pas biblique. Et certains disent non, mais c'est biblique. Vous pensez que c'est pas biblique? Jonas chapitre 1 le verset 7. Et on voit Jonas qui a dit à Dieu, pour connaître ta volonté, je vais lire le texte, Jonas chapitre 1 verset 7, et ils se rendirent l'un vers l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tiraient au sort et le sort tomba sur Jonas. Donc les gens voulaient savoir pourquoi il y avait la tempête sur le bateau et pour se connaître comment c'est passé. Donc tiré au sort, c'est tombé comme par hasard sur Jonas. Dans Juge aussi, Gédéon a fait comme un test pour connaître si ce qu'il percevait comme étant la volonté était la volonté de Dieu. Il a présenté un tissu, il a dit, Seigneur, ce tissu, je viens de mater, le tissu il est mouillé pendant que l'herbe est sèche, c'est que c'est ta volonté. Et après, il a dit, si je viens un autre jour, le tissu est sec, pendant que toute l'herbe est sèche, c'est que c'est ta volonté. Bref, vous pourrez lire Juge chapitre 6, verset 36, verset 40. Où Jésus a fait un test. Nous avons aussi dans les actes des apôtres, pour tirer pour trouver l'apôtre qui devait remplacer Judas, on fait un tirage au sort et sont tombés sur Matthias. Bref, donc certaines personnes disent oui, on peut faire le tirage au sort. On prie, Seigneur, voilà, j'ai dit non là. Je vais tirer au sort, oriente-moi la volonté pour que je sache avec qui tu veux quelle est la personne que tu veux que je pousse. Ou bien telle personne m'a demandé la main,
mais je vais mettre beaucoup de feuilles et si je tombe sur le même nom, c'est que c'est la personne. Bref, chacun trouve sa manière de faire. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut conseiller dans, à cette période, dans le contexte dans lequel nous sommes? Il faut noter que le recours au tirage au sort par les disciples se situe sous l'ancienne alliance. Et comme on a vu dans d'autres exemples, ces tirages au sort, ces signes qu'on demande étaient sous l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Après la Pentecôte, la Bible ne fait plus référence à ce procédé. Attention aux actes d'apôtres. L'acte d'apôtre, c'est dans la transition entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Le tirage au sort n'est plus cité. Ou bien ce que Jésus a fait n'est plus quelque chose qui est donné, qui est traité dans la nouvelle alliance. Le tirage au sort dont il est question dans l'acte des apôtres est le dernier. Les apôtres n'ont plus recours au tirage au sort. Les apôtres, parce qu'ils se sentaient dans le temps de l'Église, le temps où tous les véritables enfants de Dieu ont le Saint-Esprit qui les guide, les apôtres ont choisi désormais de se fier au Saint-Esprit pour les guider directement. Quand une question venait, quand ils avaient une préoccupation, les apôtres ne faisaient pas le tirage au sort, les apôtres se fiaient à la direction du Saint-Esprit. En effet, dans la nouvelle alliance, avec la venue du Saint-Esprit qui demeure permanemment dans le cœur du chrétien, le tirage au sort disparaît. Les décisions sont désormais le fruit d'une étroite collaboration entre les hommes et Dieu par son esprit. Cela déçoit peut-être beaucoup de gens qui aiment trop la facilité. Dieu n'utilise plus ce procédé-là. Dieu ne bénit plus ce procédé. Même si on prie, Dieu ne bénit plus. Dieu veut que l'enfant de Dieu soit en communion avec le Saint-Esprit. Et ça déçoit les charnels, ça déçoit les paresseux. Voilà pourquoi il faut travailler la communion avec le Saint-Esprit, car c'est le Saint-Esprit qui guide. Donc toi qui es dans la peur, qui veut tirage au sort, sors du tirage au sort, fais confiance à Dieu, travaille ta communion avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit saura t'aider. Il n'y a plus, vous voyez dans le cas par exemple de Matthias, ils ont eu recours au tirage au sort, mais dans le cas par exemple, Actes chapitre 13, verset 2, verset 3, on dit un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. Vous voyez, dans le cas de Barnabas et Saul, il n'y a plus de tirage au sort, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Donc on est passé là du tirage au sort, de ces signes comme dans le cas de Josué, qui n'avait pas le Saint-Esprit de façon permanente, pour la direction du Saint-Esprit. Il n'y a pas dans le Nouveau Testament, après les Actes des Apôtres, un passage qui indique qu'on puisse encore aujourd'hui attendre des signes ou tirer au sort. Le candidat au mariage qui recourt à cette pratique manifeste une incrédulité vis-à-vis du ministère du Saint-Esprit, celui de le diriger. Le candidat au mariage qui veut recourir au tirage de sort n'a aucune promesse quant à l'intervention de Dieu dans cette pratique. Mais cela signifie qu'il a remis son choix au hasard. Attention, on ne doit pas choisir au hasard. Le candidat au mariage a sorti la crainte pour vivre dans la confiance à Dieu et prendre le courage pour choisir le moment venu. Je vous prends juste une petite histoire comme ça. Un jour, quelqu'un a dit, bon Dieu, je ne voudrais pas choisir, vraiment, je ne sais pas comment, je suis embrouillé, je suis embêté, puis j'ai peur de me tromper, alors je fais un deal avec toi. Alors, lorsque j'irai au culte, si quelqu'un t'est habillé blanc, un foulard blanc, une robe blanche, des chaussures blanches, une tenue blanche, vraiment habillé du haut en bas blanc, c'est que la personne que tu auras voulu que je prenne comme épouse. Donc, il s'est rendu au culte, il a fait sa prière, il s'est rendu au culte, et quand il se rend au culte, quand il est dans le temple, il aperçoit vers les premiers bancs une personne qui répondait un peu comme à sa prière, le foulard blanc, robe blanche, etc. Et il s'approche, il dit, mais on dit que le Seigneur m'a exaucé. Et quand il s'approche de très près, donc dans son cœur, il s'est dit, mais c'est tellement sa personne que c'est la personne qui me convient. Quand il s'approche de très près, c'est une vieille maman. Et il dit, oh non Seigneur, pas une vieille maman, vous voyez. Et pourtant, il avait dit que le signe, c'est une personne qui a habillé de cette manière-là. Et quand je vois une personne qui habille de cette manière-là, c'est certainement la personne que je dois épouser. Mais quand il est parti, il a vu quand il s'est approché avec la personne de TV, il a dit non. Parce que dans son cœur, il y a un certain type d'âge. Il a des critères comme on fait dans son cœur. Il y a un âge pour lui raisonnable pour pouvoir se marier. Il y a un âge dont le mariage, en faisant le mariage est impossible. Donc frère et sœur en Christ, l'homme est hypocrite.
Donc, il ne faut pas recourir, il ne faut pas avoir peur de choisir. Choisissons, surtout les hommes mariés, les hommes qui travaillent, hein, des frères qui travaillent, jeunes frères qui travaillent, et qui sont dans le célibat et qui ne veulent pas choisir. C'est dangereux. D'ailleurs, un frère qui reste longtemps, qui travaille pendant longtemps et ne choisit pas, il est fort probable que ce frère vive dans l'impudicité. Pour les sœurs, parfois, on peut comprendre et s'attendre à un homme. Même si certaines, parfois, c'est pas ça. Mais des frères qui mettent du temps, qui travaillent, qui ont tout pour se marier, mais qui mettent du temps et qui encore plus se sentent comme à l'aise, pas dérangés, très souvent c'est dans l'impudicité. Parce qu'à un moment donné, quand tu atteins un certain âge, surtout quand les moyens sont là, vraiment, même Dieu ne te bénit plus dans cette situation-là. Parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Nous voulons voir, nous sommes dans nos derniers points, nous voulons voir qu'il faut attention aux choix sous pression. Beaucoup de personnes prennent des décisions sous pression, sous diverses pressions. Il ne faut pas choisir de se marier sous pression. Quelle pression il s'agit? La pression par rapport à l'âge. Après un certain âge, fonction du pays, parce que l'âge dépend, fonction du pays, du sexe, du contexte culturel, social et d'autres facteurs. Certains célibataires, malgré eux, éprouvent une certaine pression, surtout les femmes qui développent la peur de demeurer célibataires. Cette peur les fait courir le risque de se donner au premier venu sans véritable réflexion et discernement. Donc après un certain âge, les femmes, surtout pour les femmes qui n'ont pas encore trouvé une personne à épouser, sous la pression de l'âge, ne choisissent même plus. On tombe sur le premier venu. C'est vrai qu'avec l'âge, on doit aussi revoir nos critères. Parce que c'est une affaire de sagesse aussi. Mais c'est pas une raison pour se jeter. Ce n'est pas une raison pour se jeter sur le premier venu. C'est pas une raison de renoncer à ses choix. On doit pouvoir choisir. Plus l'âge passe, plus certaines circonstances interviennent, plus on revoit parce que certains critères, parfois, certains critères correspondent à un certain contexte. Et quand les contextes évoluent, on doit pouvoir revoir nos critères. Mais ça, c'est des choses qui ne sont pas traitées dans ce livre. C'est des choses qu'on parlera ailleurs. Donc, il faut faire attention là-dessus. Mais ce n'est pas une raison de renoncer au choix, d'épouser n'importe qui. Et parfois, sous la pression d'âge, certaines personnes, surtout les sœurs, les frères aussi sont touchés par ce point, mais surtout les sœurs, parfois vont même épouser des païens, des religieux. Il y a aussi la pression sociale. Notre environnement, milieu de vie peut exercer une influence sur notre attitude, notre comportement, nos croyances, nos opinions, nos sentiments, nos choix. Par conséquent, sans une forte personnalité et des principes de vie, un célibataire sous pression de son milieu de vie peut être entraîné à se marier précipitamment à un moment non favorable, sans réelle préparation, courant le risque de contracter un mauvais mariage. C'est-à-dire, il y a des personnes qui travaillent, il y a certaines personnes qui se marient parce que elle travaille, elle s'estime, parce que dans son entourage, dit oui, mais c'est pas normal, tu travailles, voilà, il faut se marier, et on va se marier comme ça, sans trop réfléchir. On dit oui, c'est pas normal, on voulait bien te nommer, mais comme tu n'es pas marié, écoute, on va peut-être remettre la nomination, et parce qu'on veut cette nomination-là, on se précipite, on se dit, cette année, il faut que je traite cette histoire, on ne réfléchit plus, on va passionnément, et puis on épouse le premier venu ou la première venue. Et aussi la pression familiale. La pression familiale, il y a des familles qui mettent la pression. Et la pression psychologique, qu'est-ce que ça entend par la pression psychologique? Dans la pression psychologique, il y a dans la pression psychologique, il y a aussi le besoin physiologique qui est la sexualité. Le sexe est un besoin physiologique conditionné par une réaction en chaîne hormonale et neuronale qui demande à être satisfait. Si ce n'est pas le cas, le manque s'exprime à travers des sensations. Ce besoin, en partie commandé par la nécessité de perpétuer l'espèce humaine, ce besoin est en partie commandé par la nécessité de perpétuer l'espèce humaine. C'est Dieu qui a mis ce besoin dans le cœur de l'homme, mais aussi pour le bonheur de l'homme. Si le sexe est un besoin naturel, primaire, ce n'est pas pour autant un besoin vital.
au même titre que manger, boire, dormir. Oui, frères et sœurs en Christ. Donc la satisfaction est importante ou nécessaire pour la survie. Car si on ne peut pas vivre sans manger, boire et dormir, que l'on aime ça ou pas, on peut vivre sans sexe. Personne n'a pu démontrer jusqu'à maintenant qu'une personne pouvait mourir par manque de sexualité. Contrairement à certaines rumeurs, l'abstinence même prolongée ne présente aucun danger pour la santé. L'absence du sexe, surtout si elle est motivée par l'obéissance à Dieu, n'aurait aucune conséquence négative, tant au niveau physique qu'au niveau psychologique ou relationnel. Pourquoi nous disons cela? Disons cela parce que aujourd'hui, on met la pression sur les célibataires qui doivent absolument se marier. Quant à emprunter des voies bizarres, parce que à cause du désir sexuel. Et parfois eux-mêmes, les non mariés, ont comme une pression interne parce que la chair réagit et par manque de continence, se laisse entraîner par les mensonges du monde, tombe dans les déviations. Le chrétien célibataire peut alors sans complexe ni culpabilité maîtriser ses désirs sexuels. C'est possible. Face au désir sexuel, il vaut mieux se marier que de pratiquer l'impudicité. Face au désir sexuel, la réponse c'est « je m'attends au mariage ». Je m'attends au mariage et pas de brûler, dit la Bible. 1 Corinthiens 7, 9. Mais s'il manque de continence, qui se marie, car il vaut mieux se marier que de brûler. On doit éviter de faire des désirs sexuels un prétexte pour se marier dans la précipitation et sans réelle réflexion. Une bonne décision est celle qu'on prend en toute connaissance de cause en mesurant les implications de celle-ci. Proverbe 13, 16, il dit « Tout homme avisé agit en connaissance de cause, mais l'insensé fait étalage de sa sottise. » Une bonne décision est celle qu'on prend sans regret par la suite, car on sait en assumer les conséquences de façon responsable. La Bible dit, c'est un piège, Proverbe 20, verset 25, c'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Donc, frères et sœurs en Christ, il faut éviter de choisir sous pression. Alors, il y a une dernière question que nous voulons voir. Faut-il être sûr à 100% pour choisir son conjoint? On ne doit pas attendre. Est-ce que ceux qui se marient sont sûrs à 100% que c'est la personne qu'il faut? On ne doit pas attendre d'être sûr à 100% pour prendre une décision, car notre nature humaine fait toujours subsister une part de doute, même quand c'est Dieu qui aurait parlé. Oui, frères et sœurs en Christ. La Bible mentionne plusieurs exemples de personnes confrontées au même doute, bien qu'ayant reçu des révélations divines spectaculaires. Le premier, c'est Jean-Baptiste. Dieu avait clairement montré le Messie à Jean-Baptiste. Jean chapitre 1, le verset 29, verset 31. Le lendemain, Jean aperçut Jésus qui se dirigeait vers lui. Alors il s'écria, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. C'est de lui que je vous ai parlé lorsque je disais, un homme vient après moi, il m'a précédé car il existait déjà avant moi. Moi non plus, je ne savais pas que c'était lui, mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour le faire connaître au peuple d'Israël. » Vous voyez, Jean, à ce moment-là, savait, Dieu l'avait révélé que celui que tu as baptisé là, c'est le Messie, c'est Jésus. Jean savait ça, Dieu l'avait révélé cela. Mais plus tard, il ressent le besoin d'être rassuré que Jésus-Christ était bien le Messie. Plus tard, dans Luc 7, verset 18 et verset 19, on voit, Jean fut informé par ses disciples de tout ce qui s'est passé. Il appelait alors 2 d'entre eux et les envoya auprès du Seigneur pour demander, es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre? Vous voyez, Jean, à un moment donné, se pose la question. Enfin, c'est lui d'aller demander un peu ce type-là. Est-ce que c'est le Messie, mais ce n'est pas quelqu'un d'autre? Et pourtant, il avait rendu témoignage. Il avait reçu l'orientation. Donc, vous voyez, chez l'homme, même quand c'est Dieu qui a parlé, la nature humaine, il y a toujours un doute. Il n'y a pas de 100%. C'est la même chose pour Marie et Joseph. Marie et Joseph ont reçu Luc 1, 30, verset 33, Matthieu 1, 19, verset 21. Luc, ces derniers ont reçu la révélation que Jésus, d'ailleurs Marie a vécu même un miracle spectaculaire qui a attesté que l'enfant qu'elle avait dans le ventre, c'était le Messie. C'est le Messie. Mais plus tard, ils ne comprennent plus, même par son ministère sur lequel ils avaient eu des révélations. Marc chapitre 3, verset 21. Quand les membres de la famille et sa famille la famille de Jésus a pris cela, il se mit en route pour venir le prendre car il disait, il a perdu la raison. Donc quand on critiquait Jésus, même ses parents ont dit, ah mais Jésus, comment il agit comme un insensé comme ça là? Comment lui dit qu'il est le Messie? Est-ce qu'il est vraiment le Messie? Même ses parents, même Marie et Joseph ont eu des doutes, des questionnements. Jean 7, verset 5, on dit, en effet les frères de Jésus eux-mêmes ne croyaient pas en lui.
Et pourtant, ils avaient reçu le témoignage que vraiment Jésus est le Messie. Les apôtres eux-mêmes, Jésus avait clairement parlé de sa mort et son ensevelissement, sa résurrection à ses disciples. Clairement. Mais plus tard, ils en vont être gagnés par le doute. Luc 24, 38, verset 39. Mais Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi, touchez-moi et voyez. Quand un fantôme n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous pouvez le constater. Tout ceci pour dire, frères et sœurs en Christ, que le 100% dans les convictions, c'est pas toujours évident. On peut avoir un 100% aujourd'hui, lundi, et demain, se poser une question. Il n'y a pas un 100%. C'est qui, le 100% n'existant pas, il y a un minimum de conviction. Il faut au moins être convaincu. Il y a un minimum de conviction. Et quand on veut choisir, on laisse tomber les doutes, on se dit, je crois que c'est la bonne personne. J'ai pas un 100%, mais je suis convaincu. Et je soumets mes doutes à toutes les épreuves, à tous les questionnements. Et je soumets mes convictions à tous les questionnements, à tous les doutes qui se présentent. Mais malgré tous les doutes et tous les questionnements, je reste quand même convaincu de sa personne. Alors je m'y engage et j'ai dit au revoir les doutes. Quand on s'y engage, on ne revient plus en arrière. Parce que quand on s'engage avec les doutes, c'est ceux-là qui s'engagent en disant « Ah oui, j'ai eu un rêve, ce n'était pas la bonne personne et ce n'est pas une bonne chose. » On joue avec les pensées, avec les émotions et les sentiments de quelqu'un d'autre. Il y a toujours une part de mystère dans le choix d'un conjoint après avoir tout fait, après avoir exercé notre responsabilité. Il y a toujours une part de mystère. Il ne faut d'ailleurs pas attendre d'être totalement, parfaitement rassuré pour se décider ou choisir. Quand on a réfléchi, prié sur la révélation de Dieu, solliciter les sages conseils des aînés dans la foi, quand on a l'impression d'avoir trouvé la bonne personne, quand on a confiance en Dieu, la paix de Dieu dans nos cœurs, vraiment sans la conviction du Saint-Esprit, on doit pouvoir s'engager. On doit pouvoir s'engager. Il n'y a pas de 100%. Donc c'est sur cette parole-là que je voudrais vous laisser. Et si vous voulez d'autres choses, voyez les autres titres des livres dans cette série de l'accompagnement au mariage. Soyez pleinement bénis au nom de Jésus. Amen.